Ok, super. Donc, on va débuter avec. Je vous montre comment on met en place les access lists. On a deux sortes des access lists. On a les access lists standards et les étendus. Les access lists standards, la numérotation des access standards commence de 1 à 99. Donc, lorsqu'on applique la commande access list, la numérotation soit c'est 1 jusqu'à 99. Et si vous arrivez à 100, vous n'êtes plus dans des access list standards. Ça veut dire que vous êtes dans les access list étendus. Les access étendus commencent de 99, de 100 à 199. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous implémentez les access lists, vous devez savoir la logique. Les access lists standards s'appliquent sur le routeur le plus proche de la destination. Ça, c'est l'access list standard. Les access lists étendus s'appliquent sur le routeur le plus proche de la source, donc de l'équipement à bloquer. Si je veux bloquer cet équipement, cet appareil-là à communiquer avec YouTube, ça veut dire quoi? Si je veux appliquer l'access list standard, je veux le bloquer depuis le routeur ici, depuis le routeur 2. Je le mentionne d'abord. Je le mentionne. Je mets R2, R2, et ici je mets R1, R1. Donc ici, l'access list va être bloqué à partir de là. Cette machine-là, je veux pinguer le serveur qui est de l'autre côté là-bas. Je vais faire un test, je ping le serveur. Évidemment, j'ai accès au serveur. D'accord? Donc là, cette machine arrive à accéder au serveur. C'est l'adresse IP de cette machine, c'est quoi? C'est la 1.2. Donc, depuis ici, je veux bloquer, je veux mettre l'access list ici, là. L'access standard pour faire quoi? Pour bloquer cette machine-là, pour accéder ici à ce fameux serveur. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Je rentre dans le routeur, je mets access list, je mets 1, c'est la numérotation de l'access list qui prouve qu'il est standard, access list 1. Je mets déni, je mets host, après je mets l'IP qui est là, 192.168.1.2. Je mets entrée. Je mets IP access group. De access. De IP. Non, je vais faire interface serial 0 par 0. Entrée, je mets IP. Enfin, quand j'ai appliqué ça, de la partie interface, ça ne devait pas passer. Donc, il faudra faire appel à l'interface et puis vous préciser. Donc là, je mets le même numéro de l'access list, le numéro 1, et puis je mets espace, je mets out. Je mets entrée. Je vais essayer de refaire le test ping pour voir si le ping arrive toujours vers mon serveur là-bas. Pour voir. Et comme je l'ai fait comme ça, je vais voir, je fais le test. Ici, je fais le test. Et voilà, là, il n'arrive pas. Là, ça passe pas. Là, ça passe pas. Là, ça passe pas. Tandis que tout à l'heure, ça marchait. Tout à l'heure, quand j'ai fait le ping, ça passait normalement sans problème. Et je vais voir sur la deuxième machine, ça marche. Si ça marche pas. Je vais voir. Je vais pinguer le serveur. 8.8.8.8. Et voilà. Ici aussi, ça marche pas. Mais tandis que j'ai bloqué une machine seulement. Mais pourquoi toutes les machines sont bloquées? Ça veut dire que j'ai pas tapé une commande. J'ai pas tapé une commande.
si je reviens là, normalement, quand vous tapez la commande IP access list 1 DNI host, l'adresse IP a bloqué au niveau du routeur là-bas. Après, il faut autoriser toutes les machines. Ça veut dire quoi? Je fais exit comme ça, je rappelle la commande. Je rappelle cette commande-là. Cette commande pour entrer comme ça, je dois faire access list après. Access list 1, je dois mettre permit any. Je dois autoriser le reste. J'ai bloqué la machine 2, mais je dois autoriser le reste. Je dois autoriser celui-là et l'autre. Je vais entrer. Et là, si je viens ici, normalement, ma machine doit passer. Le ping doit passer. Voilà. Là, ça passe. Parce que j'ai autorisé. J'ai fait l'autorisation parce que j'ai dit permit any. Ça veut dire que j'ai autorisé à l'autre machine de faire le trafic. D'accord? Ok. Ici, je peux tout comme dire aussi à cette machine-là, bon, je te bloque plus, je te libère, tu peux avoir accès à Internet et tout. Dans le cas, c'est un directeur qui te dit de bloquer l'accès à cette machine-là, il ne doit pas accéder à YouTube. Donc voilà, on le fait depuis notre FAI. Différent avec l'access list étendu quand on applique directement sur le routeur de notre entreprise. Donc ici, je vais donner l'autorisation à cette machine de passer. Donc je vais faire quoi? Je vais mettre no access list 1 deny. Non, je mets accès 1. Là, ok, là, ça va. Si je viens ici, là, je vais voir que le ping va passer. Et voilà. Voilà, là, le ping passe. Je vais enlever l'access list. Là, maintenant, le ping entre de marcher sans problème. Ok. Donc, là, vous avez vu comment on applique l'access list standard. Je l'ai appliqué au niveau de mon routeur distant. Maintenant, l'access list étendu, je l'applique au niveau de l'autre là, du routeur le plus proche. Voilà pourquoi on dit l'access list étendu s'applique au niveau du routeur le plus proche de la source. D'accord? Donc, je vais être ici. Et l'access list étendu nous permet de bloquer les ports, nous permet de bloquer les IP, nous permet de bloquer les IP et les ports et les protocoles. D'accord? Donc, enable, quantité. Bon, moi ici, je vais appliquer quoi? Je veux bloquer quoi? IP. Je mets 150. Je mets deny. XMP. Là, quand je mets deny, c'est la règle. Donc là, je suis d'appliquer, j'applique du access list étendu. On a appliqué l'access list standard, vous avez vu comment ça fonctionne. Et là, je suis en train d'appliquer le access list étendu. Vous allez voir comment ça fonctionne aussi. Donc là, j'ai appliqué, j'ai mis 150 deny. Deny, c'est la règle. Ça veut dire que ce que je veux faire, ce que je vais appliquer. Et le XMP, c'est le protocole, d'accord, qui rentre en jeu. Donc, le protocole, quand vous faites les protocoles ping, c'est ce qu'on fait les ping, le protocole qui gère les pings, là, c'est le XMP. Donc, d'accord. Ici, je mets XMP. Donc, après XMP, je mets host. Je mentionne la source, l'adresse IP source que je veux, qui va faire le match avec le serveur que je veux mettre en connexion, bien en match pour être bloqué. Donc là, c'est la machine, le PC2 que je veux bloquer. Bon, je prends le PC3 exemple. Son IP, c'est 192.168.1.4. Voici lui, c'est le 2, lui, c'est le 2, lui, c'est le 3 et c'est le 4. Je mets host. Après, je mets quoi? L'IP de mon serveur Google, donc 888. Donc, je bloque cette machine-là à ne pas accéder à Google. Donc là, c'est ce qui est favorable, c'est ce qui est intéressant dans une entreprise. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai une entreprise pour bloquer mes utilisateurs, je ne suis pas forcément obligé de passer par un FAI. Je suis obligé de passer par moi-même parce que c'est moi l'administrateur réseau. Je ne dois pas appeler les FAI pour le dire de bloquer. D'accord? Donc là, je le fais depuis mon propre routeur d'entreprise. Je leur bloque en accès externe. Prenons le cas que ça, c'est un serveur Google. Dans la logique des choses, je le bloque comme ça. Donc, je l'interdis d'accéder à Google. Je le bloque comme ça. Et si je mettais un EQ, d'accord, comme ça, ça, c'est si je veux mettre un port ou quelque chose comme ça. Mais moi, je m'arrête par là. Je m'arrête juste par les autres. Je mets entrée. Voilà. Donc, et puis, je dois préciser après, je dois préciser en mettant access list 1, 150, permit XMP, je mets any, je mets any, any, je mets any. Donc, je bloque la machine 4 et j'autorise le reste. Je valide.
et je fais appel à l'interface de sortie qui va rentrer en connexion avec l'FAI par 00, par 00, entrée. Je mets interface, je mets IP access group 150 out. Je mets entrée. Et voilà, là, je mets do write, j'enregistre. Et voilà, je passe au test. La machine, je vois la machine que j'ai bloquée, cette machine-là, à quelle adresse IP? À l'adresse IP 4. Donc, je vais voir s'il va arriver à pinguer. Et bel et bien, mon serveur. OK. Ping 8.8.8.8. Voilà, il dit quoi? Destination on, host, unreachable. Ça veut dire qu'il ne voit pas la destination. Mais il s'avère qu'ici, ceux-là, ils peuvent toujours voir la destination parce qu'ils ne sont pas bloqués. Voilà. Et l'autre machine aussi peut voir la destination parce qu'il n'est pas bloqué. Ça doit passer forcément. Et voilà, lui aussi, les pings partent normalement. Voilà. Donc, je vous ai montré comment on met en place les access lists standards, les access listes étendus. Et vous pouvez découvrir avec, au niveau de vos recherches, les access lists, comment on applique les access lists étendus et standards dans les moyens avancés. Donc déjà, ça c'est le principe des access lists, que ce soit standard, que ce soit étendu. Donc voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et recommander la chaîne à beaucoup de personnes, aux IT et autres personnes qui veulent bien faire carrière en informatique. Merci, on se retrouve à la prochaine vidéo et bonne suite de journée, bonne suite de soirée. Voilà. Au revoir.